par rapport aux scientifiques, quel serait-il? Je souhaiterais que la discussion soit plus ouverte et que l'on reconnaisse enfin que nous en sommes arrivés là où nous en sommes maintenant. C'est la conséquence de ce que nous avons fait dans le passé. Nous devons être donc disposés à changer notre façon de voir les choses. Les universités devraient ouvrir leurs portes et mener le débat avec nous de façon ouverte. Nous devrions comprendre ensemble que nous travaillons à un objectif commun qui est d'éviter que des personnes souffrent. Si nous arrivons à un tel consensus, nous arriverons aussi à adopter des méthodes communes et nous arriverons à une forme de confrontation que la société peut accepter et qui lui sera alors profitable. Je mets beaucoup d'espoir dans le concept européen de médecine de l'environnement. Je pense que ce développement ne peut pas se faire par des prises de décision propres à chaque pays, mais que cela concerne l'Europe tout entière. Le transfert des marchandises dépasse toutes les frontières, pas seulement celles de l'Union européenne. Mais limitons-nous aux frontières européennes. À l'intérieur de l'Europe, nous devrions tous aller dans la même direction et nous devrions établir des catalogues de mesures applicables dans l'ensemble des pays de l'Union. Ce catalogue comprendrait aussi bien le contenu de la formation en médecine environnementale que des mesures destinées à prévenir ces maladies. Cela devrait être valable pour toute l'Europe. Le temps est maintenant mûr pour une mise en place d'actions au niveau européen. Il faut arrêter de faire sa petite cuisine, chacun de son côté. Encore une chose, il s'agit de cette affaire qui a de nouveau mal tourné à Bruxelles concernant le programme REACH. On s'intéresse encore toujours à chaque substance en particulier et régulièrement, il y a un poison du mois qui est mis en évidence et que l'on montre du doigt. Nous n'arriverons jamais à étudier toutes les substances quant à leur impact sur la santé. C'est pour ça qu'il faut abandonner cette démarche qui consiste à examiner une substance à la fois. On doit tendre vers un autre type de responsabilité par rapport aux produits. Jusque maintenant, il n'a pas été possible d'y arriver. Il faudrait arriver à une inversion de la charge de la preuve et à une responsabilité civile en matière de produits. Aucun gouvernement ne défend malheureusement ce point de vue. Pourtant, au niveau européen, cela serait tout à fait faisable. Au niveau de l'Académie européenne de médecine de l'environnement, nous pensons que l'industrie pourrait s'imposer une autorestriction. Il s'agirait de cataloguer les substances et de les répartir, par exemple, en 3 catégories selon leur degré de toxicité. À l'intérieur de chaque catégorie, pour chaque produit mis sur le marché, un certain pourcentage devrait être versé dans un fonds commun. Ce fonds permettrait alors d'indemniser plus tard les éventuels dommages subis par des personnes exposées et de financer les recherches et les actions en justice découlant de ces dommages. Ceci donnerait de meilleurs atouts aux personnes lésées. Actuellement, l'on peut dire que les dés sont pipés, car l'influence de l'industrie au niveau européen, des prises de décision et de la justice est bien trop importante. Le citoyen n'a pas cette influence. J'espère qu'une certaine orthodoxie sera mise en place au niveau européen. C'est mon souhait. Dankeschön.